Pour réaliser donc ces deux rideaux fresques représentant des mouettes et un phare, j'ai utilisé donc ce coton et 9 bobines. Donc je rappelle, il fait donc 50 grammes, 280 mètres, donc 9 bobines. Donc la dernière est entamée largement aux 2/3. Et un crochet numéro 1,5. Alors pour monter les mailles en l'air, je commence toujours de la même façon. Donc je fais un petit nœud coulant ici. Je tourne autour de mon doigt, je repasse la boucle et je serre sur le crochet. Donc en ce qui me concerne, je note tous les 10 mailles. Je fais un petit bâton. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un bâton. On va se retrouver lorsque j'aurai donc terminé les 249 mailles en l'air. Et puis par la suite, nous ferons le premier rang tout en résille pleine. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé donc le premier rang. Donc tout en bride, tout en bride, tout en bride. Ensuite, le rang suivant. Alors donc le premier rang, je démarre comme ça. Le rang suivant comme ceci. C'est donc 2 mailles entre les arceaux. Que sinon on va pas avoir le nombre de résilles qu'il nous faut là pour réaliser le dessin. Ensuite, j'ai dit. Alors je vous présente ici donc le diagramme que j'ai réalisé sur un tableur. Je vous donnerai le lien vers le diagramme sur le blog dans les commentaires. Voilà. J'ai déjà crocheté donc mon premier rideau. Donc ici on voit les 2 mouettes, le phare. Et là les mouettes qui sont en vol. Donc jusqu'en haut. Alors j'ai coupé ici sur cette partie droite la partie des mouettes, les ailes en particulier, et je les ai reportées sur l'autre rideau. Voilà. Donc ici on a les mouettes un peu plus loin. Donc voici. Sur le deuxième rideau, je suis arrivée ici. Vous voyez, donc j'ai réalisé la mouette. Alors les écumes sont dans l'autre sens. Donc le travail se réalise donc un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc moi je suis dans la partie envers, puisque je vais commencer ici, là où l'aile de ma mouette est la plus éloignée ici du bord. Le travail se réalise toujours de la même façon. Donc j'ai une bordure ici d'une résille pleine. Donc les petits ronds, ce sont des résilles pleines. Et les carrés blancs, ce sont des résilles vides. Alors je vous montre comment je démarre mon rang. Donc je fais 4 mailles en l'air pour la première double bride. Ensuite je fais 3 doubles brides sur celles qui suivent, enfin une par double bride. Donc je tourne 2 fois mon fil autour du crochet, je pique bien, il faut bien piquer sous les 2 boucles. Je tire la boucle et ensuite j'écoule les mailles 2 par 2 3 fois. Donc je réalise ça une 4e fois. Ensuite, donc, on a dit que nous étions ici sur le retour. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 résilles vides et une résille pleine. Alors la résille vide, je fais 2 mailles en l'air, une double bride, que je pique bien dans la double bride suivante sous les 2 boucles. J'écoule donc mes
mes boucles 2 par 2, 2 mailles en l'air, une double bride que je pique sur la suivante. 2 mailles en l'air, une double bride que je pique encore sur la suivante. Deux mailles en l'air. Donc là on est à la 4e résille vide. Alors moi je travaille en mailles en l'air parce que en double bride parce que j'ai des fenêtres qui sont très hautes et assez larges. Et sinon, mes dessins seraient tout petits hein, si je travaillais en bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une résille vide. Donc, je fais la dernière double bride. Et là, donc je suis rendue ici, au niveau de la pointe de cette aile. Donc, je vais faire une résille pleine. Alors quand on travaille par-dessus une résille vide, on fait donc 2 doubles brides dans le trou, dans l'arceau. N'allez pas vous amuser à piquer dans les mailles, ça serait beaucoup trop long. Donc une double bride ici, une double bride ici. Ensuite, une double bride sur la double bride suivante. Voilà. Donc ensuite, nous aurons donc un certain nombre de... Je ne compte pas mes résilles à chaque rang. Parce que là, j'ai déjà réalisé donc toute la partie qui est rayée au crayon de papier. Et je sais qu'ici, il faut que j'arrive à l'aile de l'oiseau et que je saute 2 résilles pleines. Donc je vais faire des résilles vides jusqu'à l'aile de l'oiseau et on se retrouve à la fin de ce travail. Je suis donc arrivée à l'aile de ma mouette. Donc là, il va falloir que je fasse 2 résilles vides sur 2 résilles pleines. Alors pour ce faire, eh bien, je fais mes résilles vides. Donc 2 mailles en l'air. Double bride. Et là, je vais sauter donc 2 brides, puisque tout à l'heure, vous avez vu que pour faire une résille pleine, on mettait 2 brides dans l'arceau vide, là, ici. Je vais sauter donc ces 2 brides et je vais piquer sur la 3e. Enfin, c'est double bride, pardon, voilà. Donc, je continue, j'ai encore une résille vide. Donc, c'est pareil, je saute 2 doubles brides, je pique sur la 3e. Comme ça, mon rideau sera bien quadrillé. Hein, parce que là, vous voyez ici, ça correspond bien à la ligne que j'ai. Hein, voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi, des fois, je ne les compte pas. Je sais qu'il faut que je m'arrête 2 résilles avant la fin. Donc là, je commence 2 résilles au début, après le début, et je m'arrête 2 résilles avant la fin. Alors, il y a un truc là que je voulais vous donner. Pour des résilles pleines, il faut compter 3 mailles par résille plus une. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 x 5, 15, plus 1, ça fait 16. Donc là, on va faire donc 16 mailles en double bride. Alors 2. 3. 4. 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et il me reste, alors je descends ici, je tombe là, donc ça fait une résille et 2 résilles. C'est tout à fait ce que je voulais. Alors ensuite, on va continuer en résille jusque à la fin du rang. Et 3 résilles avant la bordure, on fera une résille pleine. Voilà. Je vous remercie. À présent, je vais vous faire voir comment donc je réalise cette ligne. Là, je suis rendue ici. Donc je raye au fur et à mesure avec un crayon de papier les lignes que j'ai effectuées. Voilà. Donc je suis arrivée ici après le bec de l'oiseau. Donc il va falloir que je fasse 3 résilles pleines. Donc je vous rappelle comment je fais mes résilles vides. Donc 2 mailles en l'air, une double bride bien piquée sous là les 2 brins de la double bride du rang précédent, comme ceci. J'écoule les mailles 2 par 2 3 fois, donc 2 mailles en l'air, encore 2 mailles en l'air, une double bride piquée bien dans la tête de la double bride suivante, 2 mailles en l'air, une double bride piquée ici dans la double bride suivante. Alors à ce niveau là, je dois sauter donc la résille pleine ici. Alors je fais 2 mailles en l'air encore, une double bride piquée donc dans la dernière double bride, je saute la résille pleine et ensuite je vais faire 3 résilles pleines ici. Alors je vous remontre la façon dont je travaille. Donc 2 doubles brides dans l'arceau, donc une, deux, une double bride sur la double bride suivante, et je vais faire ça encore 2 fois. Alors on écoule les mailles 2 par 2 3 fois, donc un jeté, j'écoule les mailles 2 par 2 3 fois, donc 2 jetés sur mon crochet, je pique dans le trou, un jeté et j'écoule un jeté, j'écoule 2 mailles à chaque fois. Donc là j'ai rempli donc mon trou avec 2 doubles brides, je pique la suivante sur la double bride suivante et ensuite
je remplis ma troisième résille comme ceci et une double bride sur la résille suivante. Bon, voilà. Alors voilà, donc j'ai réalisé, donc ça c'est le bec et 3 résilles pleines. Par la suite, je vais donc crocheter des résilles vides jusqu'à l'aile de cet oiseau ici, et je vais m'arrêter donc une résille avant la résille pleine du rang précédent. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fait donc toutes mes résilles vides. Lorsque l'on fait des résilles vides sur des résilles pleines, donc on va sauter 2 brides. Là je suis arrivée en haut de l'aile de l'oiseau. Je fais donc mes 2 mailles en l'air pour ma résille vide. Et là je saute 2 doubles brides et je pique dans la troisième. Pour récupérer le quadrillage. Parce qu'après si votre quadrillage est décalé, ça ne sera pas joli. En fait, le crochet résille, ce ne sont que des quadrillages comme du papier millimétré. Donc là, je saute 2 doubles brides, je pique dans la troisième. Je saute 2 doubles brides, je pique dans la troisième. Donc 2 mailles en l'air, je saute 2 doubles brides, je pique dans la troisième. 2 mailles en l'air, je saute les 2 doubles brides suivantes et je pique dans la troisième. Voilà. Alors par contre, il est possible que si vous êtes débutant, vous arriviez à avoir une double bride en plus ou en moins. Alors là, vous trichez un petit peu parce que bon, on va pas passer notre vie à défaire et à refaire. Alors vous voyez ici, donc là ma double bride ici, elle continue là. Voilà, ce que j'appelle le quadrillage, comme le quadrillage horizontal ici. Voilà, comme ceci. Donc là c'est pareil, mon quadrillage. Donc je descends, je suis. Donc ça s'aligne bien les uns au-dessus des autres et à côté des autres. Voilà. Donc parfois, quand j'ai pas assez de double bride, je pique entre deux. Si par exemple là j'en avais eu qu'une, ou je pique quand même dans la double bride de la fin, quoi. Et si j'en ai une de trop, eh bien je m'arrange pour prendre donc l'avant-dernière et la dernière pour faire ma double bride. Comme ça, je les rejoins ensemble et ça ne se voit pas. Donc je vais continuer, on se retrouve à la fin. Alors on arrive ici, donc à l'aile donc de la fin. Alors il va falloir que je fasse donc une résille pleine sur une résille vide et 2 résilles pleines sur 2 résilles pleines. Voilà. Donc je suis arrivée juste avant le motif. Donc ici je vais faire une résille pleine en piquant donc 2 doubles brides dans mon arceau. Alors je vous avais parlé au départ de quand on fait des résilles pleines, on multiplie le nombre de résilles par 3 et on ajoute 1. Alors là, s'il y en a 2, 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Donc ici, il faut que je fasse 7. Donc en comptant celle-là, alors, 1, oh, ça fait 2, 3, 4, 5, 6,
Donc après, je vais contrôler si ça correspond bien. Alors là, effectivement, quand je descends, je tombe bien sur le carré, là, ici, sur la ligne verticale. Ensuite, j'ai donc une résille vide. Alors là, c'est pareil, donc 2 mailles en l'air. Une double bride, donc je saute 2 doubles brides ici, je pique dans la 3e. Et je termine avec une double bride sur chacune des doubles brides du rang précédent. Donc 4, ça fait 4, 3 x 4, 12 plus 1, 13. Donc je compte celle-ci pour la première. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. 5, 6, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Alors là, en fait, j'en ai 5. Résille 13. 14. 15. Donc là, j'en ai une de trop. Alors je vais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3 x 5, 15 et 16. Ceci. Et je vais terminer donc. Je ne laisse pas mon dessin au bord du tour. Je termine donc par 2 résilles vides. Donc une, 2 et une résille pleine pour finir et faire ma bordure. Je fais ici sur ce rideau la bordure en même temps. Voilà. Et la dernière double bride, donc je la pique sur la 4e maille du début du rang précédent, parce que je vous ai appris que pour commencer un rang avec une double bride, on fait 4 mailles en l'air. Voilà. Donc on va se retrouver donc ensuite pour la fin, puisqu'à la fin je mets toujours donc un rang de résille pleine et ensuite je fais donc un rang de triple bride en résille vide pour passer ma tringle. Donc on se retrouvera à ce niveau là. À la fin de mes rideaux, donc après donc cette lisière en résille pleine, eh bien je vais faire des arceaux en triple bride en résille vide. Alors pour commencer, donc je fais donc 5 mailles en l'air pour la première triple bride, 3, 4, 5. Je vais faire 2 mailles en l'air pour le premier arceau
et une triple bride. Ensuite, donc je fais 3 jetés sur mon crochet et je vais piquer là, je saute 2 doubles brides et je pique dans la troisième, comme ceci. J'écoule les boucles 2 par 2, 3, 4 fois. Donc ensuite, 2 mailles en l'air pour l'arceau suivant. Ensuite, je fais 3 jetés sur mon crochet pour la double bride suivante. Je saute ici 2 doubles brides. Je pique bien sous les 2 brins ici de la double bride suivante. Et je vais faire donc tout mon rang de cette façon. Voilà. Et donc à la fin de ce rang, eh bien, je couperai mon fil et j'arrêterai mon travail. Donc voilà, donc je pique bien sous les 2 brins ici. Et voilà, tout simplement. Donc ce rideau est quand même assez long à faire.